s'arrêter là sur les mensonges. On va aller sur sa mort. Dernier élément. La mort de Mohamed prouve que c'est un faux prophète. On va lire. Sourate 69. Écoutez bien ça. On va lire une seule sourate, mais écoutez ça très bien les frères. Une seule sourate et puis c'est fini. Sourate 69, verset 38 à 45. Après ça, je ne lis pas encore un autre verset coranique. Écoutez ça très bien et suivez ça à la lettre. Ce que Allah va dire de Mohamed lui-même. Satan là, il ne peut pas aller avec toi jusqu'au bout. Il te prend, il te mélange, il flash tes yeux, il te blague. Et puis maintenant, il te lâche. C'est comme ça qu'il a fait à Mohamed. Vous allez voir, quelqu'un qui a utilisé jusqu'à avant qu'il ne meure là. Voilà ce qu'Allah va dire maintenant sur lui. Comment on peut dire de telles choses si c'est quelqu'un qu'on a envoyé? Vas-y maintenant, frère. Sourate 69. Oui. À partir de l'ayat 38. Oui. Mais non. Mais non. Je jure parce que vous voyez. Voilà. Ainsi que parce que Abu vous Daoud, ne voyez pas. Ok. Donc quand il va finir de lire, on va lire, il va donner les volumes d'Abu Daoud et puis toi tu vas lire. Donc la sourate 69, verset 38 à 45 qu'on va lire là, on va prendre maintenant, ça s'accomplit maintenant, dans Sahih Bukhari, volume 5, livre 64, Hadith 4428. Hadith 4428. Sahih al-Bukhari, Hadith 4428. Et puis il y a Abu Daoud, Hadith 4512. Et Abu Daoud, Hadith 4513. Donc 4512, 4513. Et Sahih Bukhari, 4428. Voilà les trois hadiths qu'on va lire et on va clore. Amen, non? Très bien. Abu Daoud, là, il y a ça ici. Bukhari, il y a tout ça ici même déjà. Voilà, ça ici. Ouais, Bukhari, il y a déjà donné les trucs, tu vas lire. Tiens, Bukhari là. Quand il va finir, tu vas lire Bukhari d'abord ça. Après, tu vas lire maintenant Abu Daoud. Voilà, vous voyez, ça fait fini. Tu vois un peu? C'est les trois là seulement. On va lire les trois hadiths. Frère, écoutez maintenant le verset. Vas-y. Sourate 69. Écoutez ce que Allah va dire sur Mohamed lui-même. Vas-y. À partir de l'ayat 38. Oui. Mais non. Mais non. Je jure parce que vous voyez. Je jure parce que vous voyez. Ainsi que parce que vous ne voyez pas. Et je jure aussi parce que vous ne voyez pas. Que ceci. Le Coran là. Est la parole d'un noble messager. Et la parole d'un noble messager. Le messager en question ici, c'est Allah. Vas-y. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu. Vas-y. Ni la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu. Voilà. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles. Très bien. Maintenant, Allah va commencer à cogner maintenant fort là. Il dit maintenant, si Mohamed a forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées. C'est-à-dire que nous, Allah, on n'a pas dit telle chose. Et puis Mohamed, c'est un faux type. Et il vient parler à notre nom. Il dit que c'est nous, on a dit ça. Nous l'aurions saisi de la main droite. On va saisir Mohamed de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la haute. On va couper son haute. Point. Voilà comment Allah dit qu'il va mourir. S'il est un faux prophète, voilà comment il va mourir. Allah n'a pas dit qu'il va mourir par noyade. Allah n'a pas dit qu'il va mourir en guerre. Allah n'a pas dit qu'il va mourir par accident. Allah dit s'il est un faux, voilà comment il va mourir. S'il a prophétisé, il a donné des choses fausses. Et puis il a dit que c'est nous on a parlé. Il a donné des prophéties. Et il dit que c'est nous on a parlé. Il a donné des enseignements. Et il dit que c'est nous on a dit ça. Voilà comment il va mourir. Nous, on va l'attraper de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la haute. On va couper la grosse artère de son cou. C'est par là que le sang passe. Donc on coupe la haute, c'est la mort. Voilà ce qu'elle a dit. Et maintenant, continue, c'est pas point. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est-à-dire que tous ceux qui seront là ce jour-là, personne ne peut le secourir. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Très bien. Point. Donc voilà ce qu'Allah a dit, frère. Allah dit, Mohamed ne va pas mourir par accident, ni par noyade. Il ne va pas mourir sur un chameau. Mais il va mourir en ayant son auto tranché. C'est qu'Allah a dit, il est encore en vie. Voilà. Allah dit, s'il est un faux prophète, voilà pourquoi il va mourir. On va maintenant voir comment il est mort. Vas-y, frère. Sahih al-Bukhari. Volume 5. Livre 64. Hadith numéro 4428. Oui. Aïcha raconte. Pendant que le prophète était souffrant de sa maladie, qu'il a finalement tué. Il a souffert de la maladie pendant des années. Les gens ne peuvent pas mourir comme ça. Il a fait du mal. Il ne peut pas mourir un coup comme ça. Il faut qu'il souffre cruellement et qu'il témoigne que son âme est coupé pour qu'on sache que c'est un faux prophète. C'est ce qu'Allah avait dit. Mais s'il meurt comme ça, sans le dire là, c'est trop facile ça. Vas-y frère.
Il avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de dire. Oh Aïcha. Oh Aïcha, elle est salam salam. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je ressens la douleur. Je ressens la douleur. Causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Causée par la nourriture. Ça veut dire que c'est pas encore tout. En haut, ça ne veut rien dire encore. J'ai ressenti la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Ça veut dire que c'était poulet rôti. Ils ont empoisonné mouton rôti. C'est ce qu'on appelle choukouya là. C'est choukouya qui a gars ou le gars là. Donc un bon musulman normalement il ne doit pas manger choukouya. C'est porc qui n'a rien fait là qu'ils sont contre porc. Ils ont dit c'est porc qui a tué le gars. On dit c'est choukouya qui l'a tué. Vas-y frère. Oh Aïcha. Oh Aïcha. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je ressens la douleur. Je ressens la douleur. Causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba. Et actuellement. Et présentement. Je ressens. Je ressens. Comme si mon aorte. Comme si ma tête. Mon aorte. Mon pied. Mon aorte. Dans le Coran c'est écrit. Mon aorte. Comme si mon aorte. Est en train d'être coupé. Est en train d'être coupé. Par ce poison que j'ai mangé. Par ce poison que j'ai mangé. Tu vois un peu frère? Oh, Dieu a dit que personne, vous pouvez lire Nombre 23, verset 23, et Marc 16, verset 17, Dieu a lancé le défi que poison ne peut jamais tuer ses enfants. C'est-à-dire que quand le chrétien ne sait pas qu'on a empoisonné, quand il mange, rien ne va lui arriver. Dieu va le garder, Dieu va le préserver. Mais voilà un homme qui est prophète, qui dit que les prophètes, il est le sceau des prophètes, le bâtier des prophètes. Petit poison, dans Choukouya, la mort. Il est parti. Trop rapide, c'est trop facile. Mais c'est quoi ça? Ça c'est un homme de Dieu ça. Momo le rapide. Ah! Nombre 23, verset 23 rapidement. Et Marc 16, verset... Les deux frères là qui ne lisent pas là, ils font quoi? Marc 16, verset 17. Et puis, Nombre 23, verset 23. Vas-y. Marc 16, verset 17. Jésus a lancé le défi que le poison ne peut pas tuer ses enfants. Celui que le poison tue là, c'est pas un enfant de Dieu. Parce que tu peux pas être chrétien. Si c'est comme ça, c'est que nous, tous ces gars, on est morts parce que les gens sont toujours contre nous. Toujours, on nous lance des sorts. Les gens invoquent nos noms, c'est les marabouts. Parce que les gars veulent nous tuer, veulent nous rendre fous à distance. Parce qu'on dit que c'est lui là qui est derrière notre religion là. On nous a trop fait ça. Mais on est toujours kene. Si pour exemple, on pouvait tuer là, il y a longtemps, nous on est morts. Frère, vas-y. Marc 16, verset 17. Oui. Voici les miracles. Voici les miracles. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. Je te dis, en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vas-y. Ils saisiront les serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques poisons, quelques envoûtements. S'ils boivent quelques breuvages, c'est-à-dire que ce qui va le tuer, ce qui doit amener à la mort. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils ne vont pas mourir. Si on les a empoisonnés, ils ne vont pas mourir. Voilà ce que Dieu dit. Ça, les fils de Dieu ne peuvent pas mourir du poison. Et ce poison, c'est au-dessus de Dieu. Question. De l'autre côté, rapidement. Nombre 23, verset 23. Oui. L'enchantement. Voilà. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ne peut rien contre le fils de Dieu. Ni la divination. Ni même le fétichisme. Contre Israël. Ni la magie. Contre Israël. Voilà. C'est clair? Donc Dieu a lancé des défis dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Que sorcellerie ne peut pas tuer ses enfants. Fétichisme ne peut pas les tuer. Magie, mysticisme, franc-maçonnerie ne peut pas nous tuer. C'est poteau tout ça. C'est poteau. Poison ne peut pas passer aussi. Mais voilà un qui a goûté juste un peu. Médicament de souris, un peu seulement là. Ça a coupé le nez là. Enfin là, on dit au revoir. Momo. C'est vas-y, MTN Money, mais c'est Orange Money. Vas-y. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cinquième mensonge. Sourate 2, verset 35 à 36. On prend d'abord Genèse 1, verset 28. D'abord Genèse 2 même. On prend Genèse 2, verset 7 à 8 même. Rapidement. Genèse 2, verset 7 à 8. Et puis Sourate 2, verset 35 à 36. Genèse 2. Rapidement. Verset 7 à 8. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme. J'ai énuméré ici 18 mensonges. On va lire seulement quelques 5 mensonges, ou bien 6 mensonges, puis on va laisser. Mais si on veut lire les mensonges de Mohamed, on va quitter ici. On va veiller. Donc, frère, on va lire juste quelques 6 mensonges, et puis on va avancer. Vas-y, frère. Genèse 2. Oui. Verset 7 à 8. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme. De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il a soufflé maintenant dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme est devenu un être vivant. Sourate 2, verset 35 à 36. Sourate 2. Oui. Verset 35 à 36. Vas-y. Et nous dîmes. Oh Adam. Oh Adam. Habite le paradis. Habite le paradis. Toi et ton épouse. Toi et ton épouse. Et nourrissez-vous. Et nourrissez-vous. Nourrissez-vous de partout. Oui.
à votre guise. À votre guise, comme vous voulez. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Frère, est-ce que vous avez détecté le mensonge grossier? Adam et Ève étaient sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu les a formés de la poussière de la terre et les a mis dans le jardin d'Éden. Mais ici, le Coran dit non, ils étaient au paradis. Frère, Adam et Ève étaient au paradis. Donc c'est au paradis que Satan est rentré, puis il est en train de les malmener. Voilà. Satan qui a accès au paradis, ça veut dire qu'il peut rentrer au paradis. Ça veut dire un jour, il peut te sauver. Paradis que Dieu a verrouillé, c'est là-bas que Satan entre et puis il mélange la tête des enfants de Dieu. Ça, c'est l'enseignement coranique. C'est quel livre ça? C'est quoi ça? Frère, on va continuer. Sourate 37, verset 101, 102. Prenez Genèse d'abord 22, verset 1. Genèse 22, verset 1. Rapidement. On va avancer parce que si on veut lire tous les mensonges, on va quitter ici, frère. Allons, frère. Genèse 22, verset 1er. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, oui. Abraham. Et il répondit, oui. Me voici. Me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pourquoi cette précision? Il y a déjà Ismaël. Quand on parle de fils unique, ça veut dire qu'avant lui, après lui, il n'y a personne. Mais regardez ce que Dieu dit. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. On met le nom. Pour ne pas qu'on confonde. Il y a les menteurs qui vont venir après, ils vont dire non, c'est pas lui, c'est un autre. Donc Dieu a précisé ici. Là, quand tu vas dire le contexte, ce que Dieu a dit, là, tu es un maudit. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit qu'il est unique pendant qu'il a un grand frère? Ça veut dire que sur la terre, il existe. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il veut le bénir. Dieu veut le rendre fécond. Et d'autres plans vont sortir de lui. Mais quant à l'héritage céleste, quant au ciel, au royaume des cieux, il n'est pas compté dedans. Dieu ne le voit même pas dedans. Mais quant à l'héritage terrestre, bénédiction, faire beaucoup d'enfants, manger, ça là, être des diamantaires, avoir de l'or, avoir tout ça, avoir tous les jets de la terre, là il est compté. Donc eux là c'est les charnels. Ils ont l'héritage charnel, l'héritage naturel, l'héritage éphémère, passager. Mais quant à l'héritage céleste, éternel, pour la vie éternelle, ils n'ont pas assez. Dieu ne les voit pas dedans. Voilà pourquoi Dieu dit que lui, il est unique. Quant au ciel. Mais quant à la terre, il est le deuxième enfant. C'est clair? On va lire maintenant. Vas-y, frère. Sourate 37. Oui. Verset 101 à 102. Oui. Nous lui fîmes donc. Oui. La bonne annonce d'un garçon. Vas-y, frère. D'un garçon. Ismaël. Tout à l'heure, la Bible a dit que celui qui va être sacrifié, c'est celui qui est unique, celui que tu aimes, Isaac. Le Coran dit non, non, ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Frère, vous voyez ça? La Bible a déjà parlé que c'est Isaac. Isaac, on dit non, non, c'est Ismaël. Donc l'enfant, le fils du sacrifice, là, de la promesse, là, on dit que c'est Ismaël ici. Voilà mensonge. Flagrant comme ça. Amen. Amen. On va continuer. Sourate 6, verset 84. Sourate 6, verset 84. Sourate 11, verset 71. Et quelqu'un me prend maintenant. Acte 7, ça va avec Acte, ça s'oppose à Acte 7, verset 8. Sourate 6, verset 84. Sourate 11, verset 71. Ça s'oppose à Acte 7, verset 8. Rapidement. Sourate 6, 84. On lit d'abord la vérité. Acte 7, verset 8. Acte 7, verset 8. Vas-y. Puis Dieu donna à Abraham. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. L'alliance de la circoncision. Et ainsi. Abraham ayant engendré Isaac. Donc Abraham a eu Isaac comme son enfant, oui. Le circoncis le 8e jour. Il a circoncis aussi le 8e jour. Isaac à son tour engendra et circoncis Jacob. A engendré et circoncis Jacob. Et Jacob à son tour. Les 12 patriarches. Les 12 fils, les 12 tribus. C'est clair, non? Coran. Sourate 11. Oui. Verset 71, rapidement. Ayat 71. Oui. Sa femme étant debout. Et elle rit alors. Nous lui annonçons donc. La naissance d'Isaac. Oui. Et après Isaac. Jacob. Est-ce que Jacob était le fils d'Abraham? Jacob est le petit-fils d'Abraham. Abraham a eu Isaac. Isaac d'abord, c'est le seul d'abord. Isaac, mais à son tour, il a eu Jacob. Jacob à son tour, mais il a eu les 12 tribus. Mais le Coran dit, Jacob ou Isaac, ce sont les enfants d'Abraham. Frère, on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça, Mohamed. On peut mentir comme ça, c'est adepte. Depuis quand Jacob est l'enfant d'Abraham? Depuis quand?
C'est son petit-fils. Ce n'est pas son fils. Son fils, c'est Isaac. Sourate, rapidement. Sourate 6. Oui. Verset 84. Rapidement. Et nous lui avons donné Isaac. Et nous lui avons donné Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Depuis quand Abraham a eu Isaac et Jacob? Vous voyez, frère? Vous voyez les dégâts que Mohamed fait dans les enseignements. On va continuer. Sourate 28, verset 27 à 30. Ça va s'opposer à Exode 3, verset 1 à 5. Et Exode 29, verset 18. Sourate 28, verset 27 à 30. Vous allez voir comment ça. Ça là. Quand on va aller là, les musulmans qui sont là, qui sont en ligne, quand ils vont suivre ça, frère, ils vont attraper leur tête. Où ils sont? Ils vont dire, le Coran nous a tués. Sourate 28, verset 27 à 30. Et puis, Exode 3, verset 1 à 5. Et Genèse 29, verset 18. Vas-y, frère. Sourate 28. Oui. Verset 27 à 30. Oui. Il dit. Je voudrais te marier. Oui. À l'une de mes deux fils. Oui. Que voici. À condition que. Oui. Tu travailles à mon service. À condition que toi, Moïse, tu travailles à mon service. Durant 8 ans. Oui. Si tu achèves 10 ans. Oui. Ce sera de ton bon degré. Oui. De ton bon gré. De ton bon gré. Oui. Je ne veux cependant rien. Oui. D'imposer déceptif. Oui. Tu me trouveras. Tu me trouveras. Si Allah le veut. Si Allah le veut. Du nombre des gens de bien. Voilà. Amen. Non? Vous avez bien vu ça? Vous avez bien compris? Ok. Exode 3, verset 1 à 5. Exode 3, verset 1 à 5. Laisse même. Prends Genèse 29, verset 18 rapidement. Genèse 29. Oui. Verset 18. Vas-y. Jacob aimait Rachel. Jacob a aimé Rachel. Et il dit. Je te servirai. Oui. 7 ans pour Rachel. 7 ans pour Rachel. Ta fille cadette. Voilà. Frère, tout le monde sait que c'est Jacob qui a travaillé là-bas pour avoir sa femme. Amen. Amen. Et quand l'autre l'a trompé, il était obligé de travailler encore 7 ans pour l'autre. On dit non, on ne peut pas marier la petite avant la grande. Donc ce que tu as fait là, c'est la grande que tu vas prendre. Si tu veux l'autre, il faut travailler. Donc il a travaillé encore 7 ans encore. Amen. Ça c'est Jacob, c'est dans Genèse, c'est Jacob. Moïse n'était même pas encore né. Mais le Coran dit, c'est Moïse qui a travaillé, qui a fait truc pour avoir femme. Moïse n'a jamais travaillé comme ça pour avoir fait des femmes. Le Coran a confondu, a mélangé. C'est-à-dire que c'est le tohu-bohu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Très bien, on va continuer maintenant. Donc, voilà les deux premiers points. D'abord, il n'est pas guidé, il n'est pas allumé, il n'est pas éclairé. Donc, il est un faux. Deuxième, par ces prophéties qu'il a données, qui ne sont pas accomplies, il est un faux. Troisième, avant-dernier point maintenant qu'on va toucher, on va voir maintenant ses enseignements. Par même ses enseignements, vous allez voir que vraiment, il est trop faux. Il est très faux. Même par ses enseignements aussi. Troisième point, c'est avant-dernier point. On a 4 points seulement. Ok, premier mensonge. Mohamed apprend Marie a menti. Sourate 19, verset 26. Voilà. Deuxième mensonge. Mohamed ment sur le nom du père d'Abraham. Sourate 6, verset 74. Genèse 11, verset 27. Troisième mensonge. Vous êtes 3 lecteurs. Donc chacun prend un mensonge. Il a tellement beaucoup de mensonges, donc il faut qu'on livre rapidement. Premier mensonge. Sourate 19, verset 26. Deuxième mensonge. Sourate 6, verset 74. Ça va avec Genèse 11, verset 27. Troisième mensonge. Sourate 19, verset 29 à 30. Sourate 19, allons, on y va. C'est parti. Sourate 19, oui. Verset 26. Quelqu'un me prépare maintenant. Sourate 11, verset 42 à 43. On y va, frère. Sourate 19, verset 26. Oui. Mange donc. Voilà. Mange donc. Et bois. Et bois. Et que ton œil se réjouisse. Et que ton œil soit fier. Si tu vois quelqu'un. Mais attention, tu as mangé, tu es rassasié. Mais si tu vois un homme là-bas. D'entre les humains. Dis-lui. Il faut lui dire. Assurément. Certainement. J'ai voué un jeune. Au tout miséricordieux. Pourquoi ce mensonge? On dit l'homme faut manger, il faut être rassasié. Mais si tu vois quelqu'un, il faut dire que tu es un jeune. Mais frère, pourquoi on ment? Pourquoi dans ce livre-là? Voilà le premier mensonge. Il y a plusieurs mensonges, mais je vais dire seulement les mensonges qui sont vraiment colossaux. Alors, deuxième mensonge. Oui. Oui. Verset 74. Avant de lire verset 74, il faut d'abord lire Genèse 11, verset 27. Genèse 11, verset 27. Oui. Voici la postérité de Térak. Voici les enfants de Térak. Térak engendra Abraham. Donc le père d'Abraham c'est Térak. Alors, le Coran dit quoi? Sur le même père d'Abraham, le Coran va dire quoi là-bas? Sourate 6, verset 74. Le Coran va gâter encore le coin. Oui, Mohamed dit quoi? Oui. Rappelle le moment. Où Abraham dit à Hazar. Où Abraham dit à qui? Abraham dit à Hazar. Oui. Son père
Est-ce que le père d'Abraham c'est hasard? Question, hein. Le père d'Abraham s'appelle Térak. C'est pas hasard. Voilà encore le mensonge de Mohamed. Enseignement qu'il donne aux musulmans. Et puis les musulmans croient en ça. Quand tu as demandé à musulman, comment s'appelle le père d'Abraham, il va dire hasard. Parce que Mohamed lui a enseigné le mensonge. Donc c'est ce qu'ils vont réciter. On appelle ça le pénéquétisme. Et le suivisme moutonnier. Vous voyez un peu les frères. Alors, l'autre mensonge, troisième mensonge. Surah 19, verset 29 à 30. Surah 11, verset 41 à 42. Oui, vas-y. Surah 11, verset 41 à 42. Oui. Et il dit. Surah 11 à ses quatre mensonges. Il dit, Surah 19, verset 29 à 30, ça c'est troisième mensonge. Surah 11 à ses quatre mensonges. Surah 19, verset 29 à 30, rapidement. Surah 19. Oui. Ayat 29. Et quelqu'un me prépare Surah 2, verset 35 à 36. Vas-y, frère. Surah 19, ayat 29. Oui. Elle fit alors un signe. Marie a fait alors un signe. Vers lui. Vers l'enfant. En parenthèse, le bébé. Vers le bébé, oui. Il dit. Et les gens ont commencé à dire. Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? On te pose une question. Et toi, tu indexes l'enfant qui est dans le berceau là. Nous, on parlait à un bébé au berceau. Mais le bébé dit. Voilà. Le bébé, il se lève là dans le berceau. Il dit quoi? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah bah, c'est qui ça? Il m'a donné le livre. Il m'a donné le livre Al-Kitab. Et il m'a désigné prophète. Ça, c'est un vrai Tieni Banani. C'est un Tieni. C'est un Kirikou. C'est quel bébé au berceau qui parle? Comment Mohamed peut enseigner de tels mensonges à ses adeptes? Et aujourd'hui, les gens ont ça dans le tête. Dès que tu apprends, c'est comme PDF. Mensonge seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas preuve. C'est pas écrit, mais on dit ça. C'est écrit où que bébé là a parlé. Un bébé qui parle au berceau. La Bible n'a pas dit que Jésus a parlé étant bébé. Il n'a pas dit qu'il a grandi comme tout le monde, normalement. Seulement à l'âge de 12 ans, il a commencé à faire débat avec les gens. Voilà ce que la Bible a dit. Mais bébé au berceau, ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Voilà un mensonge encore de Mohamed à ses adeptes. 4 mensonges. Surah 2, verset 35 à 36. Non, Surah 11 maintenant. On est sur 4 mensonges maintenant. Oui, c'est énuméré ici. Surah 11, verset 42 à 43. 4 mensonges. On prend maintenant Genèse 5, verset 32. Genèse 5, 32, rapidement d'abord. Attends, Genèse 5 d'abord. On prend d'abord la vérité et puis on va venir au mensonge. Genèse 5. Et Genèse 7, verset 1. Genèse 5, verset 32. Et Genèse 9, verset 18. Vas-y. Genèse 5, verset 32. Rapidement. Noé, âgé de 500 ans. Oui. Engendra Sem. Écoutez les enfants qu'il va engendrer. Sem. Cam. Et Japheth. Point. C'est bon? Donc voilà les 3 filles de Noé. Genèse 5, Genèse 7, 1, Genèse 9, 18. Genèse 7, verset 1er. Genèse 9, 18, Genèse 6, 10. Genèse 7, verset 1er. Vas-y, frère. L'Éternel dit à Noé. L'Éternel dit à Noé. Entre dans l'arche. Voilà. Dieu dit bien à Noé, il faut entrer dans l'arche. Toi. Et toute ta maison. Et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi. Je t'ai trouvé juste devant moi. Parmi cette génération. Voilà. Donc, Dieu a dit à Noé, n'a qu'à rentrer dans le bateau avec ses 3 enfants. Donc, les 3 enfants de Noé sont rentrés dans le bateau. On continue toujours. Genèse 9. Non, Genèse 5 que tu as lu là. Va maintenant au verset 13. Verset 13. Oui. Ce même jour. Entrer dans l'arche Noé. Écoutez maintenant, Dieu va citer ceux qui sont rentrés dans le bateau. Dieu va dire maintenant. Oui. Ce même jour. Entrer dans l'arche. Noé. 1. Noé. Sem. Cam. Et Japheth. Fils de Noé. La femme de Noé. Et les 3 femmes de ses fils. Donc ça fait 8 personnes. C'est ça. Donc, tous les 3 filles de Noé sont rentrés dans le bateau. Personne n'est mort, non? C'est ça? Très bien. Sourate maintenant. Sourate 11. Sourate 11, 42 à 43, oui. Sourate 11, verset 42 à 43. Vas-y, frère. Et elle vogua. Écoutez maintenant ce que le Coran va dire sur la même histoire. La Bible a dit tout à l'heure que Noé et ses 3 enfants sont rentrés dans le bateau. On va écouter le Coran, ce que Mohamed dit. Vas-y, frère. Et elle vogua. En les emportant au milieu des vagues. Oui. Comme des montagnes. Oui. Et Noé appela son fils. Qui restait en un lieu écarté. Il est resté très loin là-bas. Non loin de l'arche. Oh mon enfant. Et lui dit, oh mon enfant. Monte avec nous. Il faut venir monter avec nous. Et ne reste pas avec les mécréants. Il ne faut pas rester avec les mécréants. Il répondit. Le fils de Noé répond. Je vais me réfugier. Je vais m'abriter ici. Vers un mot qui me protégera. Vers une montagne qui va me protéger. De l'eau. Et Noé lui dit. Il n'y a pas aujourd'hui. Aucun protecteur. Il n'y a pas de protecteur aujourd'hui, mon petit. Contre l'ordre d'Allah. Contre l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous périront. Tous vont mourir. Sauf celui à qui il fait miséricorde. Celui à qui il va faire grâce. Et les vagues s'interposaient entre Noé et son fils. Et le fils de Noé fut alors du nombre des noyés.
Voilà la vraie taquilla. Pourquoi ce mensonge grossier et chronique? La Bible a dit, les 3 filles de Noé sont rentrées dans le bateau. Le Coran dit non, il y a un qui est noyé. La question, depuis qu'il a posé la question, tu as fait maintenant plus de 10 ans, il a demandé aux musulmans, depuis ils n'ont pas encore répondu. Il dit c'est un exercice de maison, vous devez prendre au moins 20 ans pour réfléchir à ça. 10 ans sont pas, il reste maintenant 10 ans encore. Ils n'ont pas encore trouvé de réponse. Il a dit, Noé, il a 3 enfants, 3 garçons. Les garçons là, leur nom c'est Sem, Cam et Japhet. On dit, le Coran dit qu'il y a un qui est noyé. Lui qui est noyé là, c'est qui? C'est Sem, c'est Japhet ou bien c'est Cam? On dit non, il y a un. Tu vas à la maison, on dit non, il y a un. C'est qui? C'est lequel? On dit non, un. C'est un. Mais un là, c'est qui? Les 3, les noms sont connus. Il y a Sem, il y a Japhet, puis il y a Cam. Genèse 9. Oui, frère, vas-y. Genèse 9, verset 18. Rapidement. Les fils de Noé. Les filles de Noé. Qui sortirent de l'arche. Vous voyez, donc ça veut dire que les 3 sont entrés. S'ils sont entrés, on dit non. S'ils ne sont pas sortis, on dit non. Peut-être qu'en sortant, il y a un qui est mort sur la route. Les 3 sont entrés. Et les 3 maintenant vont sortir. Vas-y. Les filles de Noé. Les filles de Noé. Qui sortirent de l'arche. Qui sont sortis de l'arche. Étaient. Sem. Cam. Et Japhet. Bon, dans le Coran, là, lui qui est noyé là, c'est qui? On dit les 3 sont entrés dans l'arche, les 3 sont sortis. Donc les 3 sont restés en vie. Le Coran dit il y a un qui a été noyé. Mais le un là qui a été noyé, c'est qui? Voilà Mohamed. C'est un enseignement que Mohamed donne. Voilà un autre mensonge grossier. On va continuer toujours. 5e mensonge. Avant qu'Abraham fût, je suis.